Bonjour, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, à tous vous qui sont fidèles à mon plateforme Top All Africa, à tous ceux qui découvrent la plateforme pour la première fois, je vous dis bonjour. Je me présente d'abord avant de commencer. Je m'appelle Mr. Sly, je suis un Africain, un panafricain, un homme qui croit en Afrique, un homme qui est prêt à tout faire pour voir que la vision que les autres avaient sur l'Afrique doit changer. Un homme qui pense que les Africains sont aussi, fait partie aussi de ce monde. Un homme qui pense que pour que l'Afrique avance, nous avons tous une responsabilité d'essayer d'encadrer des jeunes qui sont les dirigeants de demain et de nous encadrer nous-mêmes pour pouvoir être comme un exemple dans la société que nous vivons. Et donc, je viens ici aujourd'hui dans cette posture comme panafricaine, mais je suis d'origine du Cameroun. Je viens ce soir, aujourd'hui, ça doit être mon premier vidéo en français. Et pourquoi je me suis décidé de sortir ce soir? J'ai décidé de sortir ce soir en français parce que j'ai fait d'abord 2 vidéos en anglais. Mes 2 premières vidéos c'était en anglais. D'abord, la plateforme est en construction, est en voie de construction. Je suis en train d'améliorer des choses. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont être en ordre. Pour moi, le plus important pour le début, c'est de faire remarquer que les gens peuvent connaître quelles sont mes idées. Pour faire passer un message, pour que les gens peuvent connaître ce que j'ai dans le cœur et ce que je suis en train de vouloir essayer de partager avec eux. Dans mon 2 premières vidéos, c'était en anglais, en pidgin même, et j'ai parlé de l'agriculture. Et j'ai essayé de conscientiser nos frères en anglais l'importance de s'investir dans l'agriculture, surtout nos frères qui sont dans le continent, ceux qui sont au pays. En tant que panafricain, moi je ne me vois pas comme un Camerounais. Moi je me vois dans ma posture, je me vois comme un Guinéen. Je me vois comme un Burkinabé. Moi je me vois comme un Kenyan. Je me vois comme un Sud-Africain. En même temps je suis Sénégalais. Et je suis Ivoirien en même temps. Moi je suis un Africain qui pense que on a trop subi dans ce monde. On a trop subi. Tout le monde vient nous donner les coups. Et l'homme noir accepte. L'homme africain accepte. On a été manipulé, on a été contraint de devenir des esclaves dans les pensées, dans les actions, les moyens de faire des choses. Mais aujourd'hui, je pense que quand on regarde bien, on se juste nous-mêmes, on se voit que l'Afrique est en train d'avancer. L'Afrique est en train de se faire remarquer. Et c'est dans cette posture que je viens aujourd'hui pour faire ma petite contribution dans cette plateforme que je vais vous adresser à vous les Africains qui vont avoir l'occasion de m'écouter ce soir. Quand on regarde aujourd'hui, Dieu merci qu'ils ont créé les réseaux sociaux. Je vais commencer, le sujet n'est pas de là aujourd'hui, mais je vais d'abord parler de ça un peu parce que c'est grâce aux réseaux sociaux que je peux dire que ce qui est en train de passer aujourd'hui en Afrique a eu l'opportunité de se passer et de l'être. Vous savez, l'homme africain, tout ce que l'homme africain a connu jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que les impérialistes ont voulu nous imposer. Et nous, on a accepté en croyant que c'était la meilleure façon de faire des choses. Donc, on a existé aux pensées des autres. Mais aujourd'hui, quand on regarde bien dans les plateformes des réseaux sociaux, malgré qu'il y a trop de distractions, l'une des raisons pour qui me pousse à venir et créer cette plateforme que j'ai créée, c'est pour vouloir essayer de rappeler les frères et les sœurs que l'Internet n'est pas fait pour aller montrer les seins et les fesses. Je pense qu'on peut utiliser cette plateforme d'Internet, cette opportunité qu'on a aujourd'hui, cette génération, pour essayer d'éduquer, sensibiliser, partager des choses qui peuvent te bénéficier
dans notre communauté et servir aussi pour créer une génération future qui est appréciable. Donc, c'est pour ça que moi, je viens dans cette plateforme pour vous parler ce soir. Mais j'ai décidé que dans mon premier vidéo en français, d'abord, je vais me dire quelque chose. Excusez-moi pour les conjugations des mots, tout ça. Bon, je m'en fiche. Moi, je suis un anglophone. Je vais essayer, je suis en train d'essayer d'exprimer en français parce que j'ai quelque chose dans le cœur qui doit sortir. Et je ne sais pas comment je peux faire parce que si je garde ça, ça va me tuer. Je vais lâcher ça. Et donc, dans cette plateforme, je vais parler dans tous les sens. En français, en anglais, en pidgin, en wolof si je le peux. Je ne connais même pas. Mais je vais aussi inviter certaines personnes, quand le plafond va évoluer, il va grandir, je vais faire appeler certains Africains, les sages, pour essayer de voir aussi contribuer dans cette plateforme, pour faire aussi éclairer, mettre beaucoup clair dans certains sujets. Et cette plateforme, je vais parler de la politique, surtout géopolitique mondiale, la situation économique en Afrique et dans le monde. Je vais parler aussi de la place de la religion aussi en Afrique et dans le monde. Et je vais essayer aussi de regarder l'aspect social aussi. Parce que ça nous concerne nous tous. Donc je viens ce soir aujourd'hui d'abord pour adresser un message aux Camerounais. Parce que je suis panafricain, mais je suis d'origine du Cameroun. Je suis un panafricain qui pense que quand je regarde l'Afrique aujourd'hui, cette Afrique que les Blancs ont tracée, mettent les barrières et les frontières, qui ne correspondent pas à l'aspiration de la jeunesse africaine d'aujourd'hui, je pense que nous avons une responsabilité pour essayer de contribuer à évoluer les cerveaux et les pensées, de voir qu'il est temps et il est grand temps de briser toutes ces frontières. Parce que c'est toutes ces frontières qui ont limité l'homme africain. Regardez vous-même, mes frères et les sœurs. Écoutez-moi. Mes chers parents, mes frères et sœurs, regardez vous-même. Est-ce que vous avez essayé de prendre le temps d'analyser combien de nos jeunes frères sont en train de jeter dans la mer tous les jours en voulant essayer de traverser pour arriver en Europe? Alors que l'Afrique, c'est le continent, le seul continent dans le monde que tu creuses la toilette en bas, tu trouves le diamant. Tu dis que tu veux faire une puits l'eau, tu trouves le pétrole. C'est le seul continent dans le monde qui est doté de cette capacité que Dieu a béni, je peux dire. Dieu l'a même puni avec la richesse. Mais malgré ça, ses enfants meurent tous les jours à cause de la misère. C'est l'une des raisons pourquoi j'ai créé cette plateforme. J'ai créé cette plateforme parce que j'ai la peine. J'ai le Dieu de douleur dans le cœur. J'ai plein de choses qui me rongent profondément au cœur dans mon cœur, que je dois sortir ça. C'est un bagage qui doit casser, qui doit être percé. C'est comme un ballon. L'air là doit sortir. Et mes frères, donc je viens auprès de vous aujourd'hui. Je vais commencer cette première vidéo en français pour adresser aux Camerounais. Vous savez, certaines personnes appellent ce pays le Cameroun. D'autres avant avaient nommé l'eau du Cameroun. Il y a ce qu'elle appelle, avant ça s'appelait l'eau du Cameroun. Et aujourd'hui, la jeunesse a baptisé ça le nom, le continent. Oui, j'aime bien ce nom, cette appellation. J'aime ça, le continent. Parce qu'en réalité, c'est le continent. Et vous qui me suivez au Cameroun, cette vidéo, c'est à vous que j'adresse cette petite vidéo. Vous faites la fierté de l'Afrique, mais vous ne le savez même pas. Vous, les jeunes Camerounais, les jeunes garçons et les jeunes filles au Cameroun aujourd'hui, vous faites la fierté de l'Afrique. Mais vous savez quoi? Beaucoup de vous ne connaissent même pas. Vous savez, beaucoup de pays africains, quand ils entendent un Camerounais, quand ils entendent que tu es Camerounais, on vous respecte parce qu'ils vous regardent comme des gens qui sont ouverts de l'esprit, qui connaissent beaucoup de choses, qui ont la maîtrise de beaucoup de matières. Mais vous-même, quand je vois certains comportements de vos jeunesses aujourd'hui dans les plateformes de réseaux, je sais que c'est la misère, je sais que c'est difficile, mais il y a beaucoup qui nous fait honte. Donc je viens aujourd'hui pour vous encadrer, pour essayer de vous mettre dans le right way, dans le right path. Je viens aujourd'hui pour essayer de vous tirer, ouvrir vos esprits et de connaître pourquoi Dieu vous a donné cette cause. Si vous vous sentez belle ou beau,
c'est pas pour vous exposer négativement dans les plateformes de réseaux sociaux. Non. C'est pour utiliser ça pour servir. Vous savez, vous les jeunes, aujourd'hui vous êtes jeunes, vous vous considérez jeunes, beaux, belles, mais demain, vous allez aussi passer dans les trentaines, quarantaines. Et tout ce que vous avez fait dans votre jeunesse va vous attraper. Donc, c'est ce que j'avais, le conseil que j'avais à vous donner. Donc, j'ai décidé d'adresser le Cameroun dans cette plateforme. Pourquoi? Parce que le Cameroun va mal. Le Cameroun va très mal. Et vous savez quoi? Beaucoup de Camerounais ont peur de dire des choses qui se passent au Cameroun. Je viens aujourd'hui, moi, ceux qui me connaissent, entrez dans mon page de Facebook, je ne cache rien. Moi, j'étais un ambazonien. Je suis un ambazonien. Mais pourquoi j'ai dit j'étais un ambazonien? Parce que c'était la mentalité que j'avais. Mais après le temps, avec le passage du temps, j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Vous savez quoi? Bombo. La misère, c'est dangereux. L'ignorance, c'est un crime. L'ignorance, c'est quelque chose qui est grave. Les pensées d'embazonner, comment ça s'est arrivé? Cet mot embazonner, cet désir, cette appellation, beaucoup de gens au Cameroun même appellent ce nom. Moi, je suis dedans, je suis né dedans. Comment ça s'est arrivé? Ça, c'est tout un sujet que je vais aborder dans cette chaîne de plateforme. Parce qu'avant qu'on commence à, comment on dit, do the healings, on doit d'abord regarder où est le plaie, où ça vient, quelle est la cause du problème. Avant de commencer à regarder la solution des problèmes, on doit connaître, on doit entrer profondément dans nos sources de problème et connaître où est le problème et pourquoi ce problème est venu et comment en connaissant le source de problème, là on peut avoir l'idée comment on peut utiliser pour traiter le problème. Donc le problème de Cameroun dépasse le cancer. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui dépasse le cancer. Mais il n'y a aucune personne au monde qui peut résoudre le problème des Camerounais. Il n'y a que des Camerounais qui doivent résoudre le problème des Camerounais. C'est pour ça que je viens dans ce plateforme aujourd'hui. Parce que c'est un plateforme de la vérité. C'est un plateforme de truth. Et c'est une plateforme qui dit qui est blanc, blanc, qui appelle qui est blanc, blanc et ce qui est noir, noir. Moi, dans ma tête, je ne vois pas que tu es anglophone, tu es francophone. Parce que ce nom anglophone, c'est des noms de colons. Moi, je ne connais pas ça. Avec le temps, j'ai compris ça. Dans ma tête, je ne vois pas que tu es Bassa et tu es Bamliki, tu es Bangwa et tu es Bayangi, tu es Aoussa et tu es Ibo, tu es Yoruba. Moi, je ne vois pas ça dans ma tête. Moi, je sais que tout le monde sont tous des Africains. Donc, dans ma tête, quand je vois qu'un Africain tombe au nord, ça me fait trop mal. Quand je vois un Africain qui tombe dans les déserts en train de vouloir travailler à cause de la misère, ça me trouble, je souffre. Parce que ça fait très mal. Si tu n'es pas concerné, c'est que tu n'as pas le cœur. Quand j'entends aujourd'hui au Cameroun, j'étais parmi des gens au début qui avaient demandé les jeunes ambazoniens de prendre des armes et combattre l'État camerounais. Oui, je vous dis aujourd'hui, ouvertement, j'étais parmi de ces gens. Et je le parle aujourd'hui avec honnête, avec le courage, et je vous dis la vérité. Je ne cache pas. Parce que on dit que quand il y a un problème, il faut pas attendre que le feu, quand il y a un feu chez toi, tu ne dois pas attendre que le voisin vienne. Il faut d'abord commencer à chercher pour là, éteindre ce feu avant d'appeler les voisins. Donc moi, j'étais parmi les gens qui avaient demandé qu'il y a les jeunes Camerounais, des jeunes ambazonais, des jeunes anglophones prendre des armes pour combattre l'État camerounais. Mais aujourd'hui, je viens pour vous dire que non, je ne suis plus dans cette posture. Parce que j'étais conduit par certains événements et par la colère et par certaines choses que je habore. On dit en anglais nest. Donc j'ai nourri, comme on dit en français, pendant des années. Cette haine, cette frustration, cette bagage qui me faisait mal au cœur, que je devais déposer. Ça m'a conduit, et comme beaucoup des anglophones qui ont pris des armes aujourd'hui pour combattre l'État camerounais, et ça qui m'a poussé, et c'est ça qui a poussé beaucoup de jeunes anglophones qui sont maintenant dans les forêts en train de combattre l'État camerounais. Écoute-moi, Bombo, dans tout ça,
ça conduit qu'à la destruction du Cameroun et la destruction de l'Afrique. D'abord la destruction de l'Afrique avant la destruction du Cameroun. Parce que dans tout ça, c'est les Africains qui sont en train de mourir. Je sais qu'il y a des politiciens au Cameroun qui profitent derrière toutes ces histoires qui se passent. Ils s'en foutent des jeunes qui meurent tous les jours. Il y a beaucoup d'ex-africains, des politiciens au Cameroun aujourd'hui qui mangent derrière toutes ces histoires-là. Mais bon, je vais vous dire quelque chose. Vous allez tous payer. Un jour, le sang là qui est vexé, qui est coulé, le sang des anglophones, des sangs des gars de sud-ouest, de nord-ouest, des sangs des gars de l'ouest. Parce que dans ces combats, tu ne peux pas compter combien de morts qu'on a eu. On ne compte pas les innocents qui sont tombés. Moi, je viens aujourd'hui pour vous parler qu'il est grand temps que les enfants de l'Afrique s'assoient. Quand je parle des enfants de l'Afrique, je parle des Camerounais. Qu'ils ont ce courage, ils ont le courage d'affronter cette barrière qui les empêche de discuter et de venir s'asseoir et parler la vérité. Et eye to eye. Regardez-moi et regarde. Et je te parle là où ça me fait mal. Et tu me parles là où ça te fait mal. Et après on dit, ok, on tient la main. Ok, on va faire la paix. Parce que ce n'est pas les Blancs qui vont venir régler le problème de l'Amazonie. Il n'y a que les Camerounais. Écoutez-moi, je vous parle. Vous les jeunes qui sont dans la brousse, vous qui sont dans le côté anglophone. Ça, je vais adresser un jour en anglais. Vous les frères qui prennent les armes aussi pour aller combattre vos frères. Et vous les frères anglophones qui sont dans la vingtaine de combattre vos frères francophones. Mon frère, ça ne sert pas aux Africains, ça sert aux colons, ça sert aux Blancs. L'intérêt, ce n'est pas à nous. Ça, la destruction, c'est nous qui subissons la destruction. La punition, c'est nous qui subissons. Parce que c'est nos frères, c'est nos mamans, c'est nos soeurs qui sont en train de mourir tous les jours. C'est notre économie qui est en train d'être détruite tous les jours. Je viens auprès de vous ce soir pour vous dire que moi, j'étais un combattant. Beaucoup de vous sont entrés dans ce combat en 2016. Moi, j'étais là depuis 1987. Je peux dire 1985. J'étais où? 3e secondaire. J'étais dans ce combat. Jusqu'à aujourd'hui. Et je viens aujourd'hui dans ce plafond pour vous parler aux Camerounais, aux Africains, ceux qui ont le cœur de m'écouter. Bombo. On doit suivre les larmes d'abord. Prier pour tous ceux qui sont morts déjà. Et avoir le courage d'appeler nos frères et nos sœurs de venir s'asseoir pour qu'on discute cette histoire. Vous savez pourquoi on n'a jamais réussi à régler ce problème? Parce que les gens viennent toujours sur la table, ils disent qu'ils veulent discuter de solution de ces problèmes, ils viennent toujours sur la table avec déjà un projet. Ça ne se passe pas comme ça. Les anglophones ont trop subi dans ces pays. Comme je dis les anglophones, moi je n'aime pas appeler ces noms francophones les anglophones, parce que ça ne sert pas les noms africains. Les Africains des côtés du sud-ouest et du nord-ouest ont beaucoup souffert. Et les Africains des côtés du littoral et l'ouest et l'autre côté ont beaucoup souffert. Parce que moi, j'ai ouvert les yeux. Tout ce qui profite aux colons, moi je ne suis plus dedans. Je suis un panafricain. Je veux la paix en Afrique. Je veux la paix au Cameroun. Je veux la paix, que les gens peuvent travailler tranquillement. Moi j'étais radical hier, mais aujourd'hui je vous parle qu'il est grand temps qu'on s'assoie, on regarde ce problème, on tombe dans le fond, le nez de ce problème. On essaie d'énerger ce problème. Et on trouve une solution pour faire que la paix règne dans ces pays. Vous savez, le Cameroun est trop béni. Le Cameroun, c'est un pays qui a trop de talent. Je ne dis pas la recherche naturelle. Ou bien on dit les minéraux. Ça, c'est pas ça que je parle. Je dis la recherche humaine. La première recherche du pays, de ce continent, de cette partie de l'Afrique, c'est la population. Regardez vous-même dans l'impact que les Camerounais sont en train de faire dehors. Et d'abord, moi, je veux aller profondément dans ces histoires, mais je dis qu'on doit même changer même le nom de ce nom que Cameroun. Moi, je ne veux pas entendre ce nom, parce que ça, nom apporte beaucoup de malheur. Moi, j'ai entendu les jeunes ont baptisé le pays, le continent. Moi, je préfère qu'on l'appelle même le continent. Parce que ce nom, le continent, c'est le nom qui décrit même ce Cameroun. Parce que le Cameroun, qu'il est aujourd'hui, c'est un nom qui est donné par les colons. Et moi, je dis qu'on doit dénommer tous les pays africains, la majorité des pays africains. D'abord, même, on peut voir même au Burkina Faso. Thomas Sankara avait déjà compris ces histoires-là. C'est pour ça qu'il a changé le nom de Burkina Faso, de Opa Volta à Burkina Faso. Donc,
chers continentaux, je vous exhorte aujourd'hui dans mon plateforme. Cet nom-là, je ne sais pas qui a inventé ce nom. Je donne chapeau à cette personne. Bombo, tu es un vrai génie. Et j'appelle à tous les jeunes Camerounais aujourd'hui de vouloir mettre ça dans la tête que soit on trouve un autre nom ou on continue avec ce nom le continent. Parce que l'Afrique, le Cameroun c'est l'Afrique. Quand tu mets le Cameroun c'est l'Afrique. L'Afrique est miniature. On dit Africa est miniature. Donc le continent africain c'est le Cameroun. C'est le petit continent. Quand on parle de continent africain, c'est le grand continent. Quand on parle de petit continent, c'est le Cameroun. Moi, je pense qu'on change ce nom. Ça devait être la première chose pour guérir les blessures et les malheurs du Cameroun. Vient d'abord de son nom. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous dis aujourd'hui, toi qui dis tu es Boulou, tu es Betty, tu es Bassa, tu es Bakweri, tu es Bayangé, tu es Bangwa, tu es Bamenda, tu es Bafoud, n'importe quoi. Vous tous, nous sommes tous les frères et les sœurs. Il est grand temps parce que dans toutes ces histoires-ci, après tous ces morts qui vont tomber, ceux qui ont déjà tombé, ceux qui vont tomber après, dans tout ça, au fin de temps, on doit s'asseoir, on va discuter. Vous me discutez maintenant? Vous voulez quoi? Donc, l'État du Cameroun, ma petite conseil que je vais donner, parce que le plus que cette histoire-ci dure, ça crée encore trop de radicalisation. Les jeunes sont en train de se radicaliser jour et nuit. Donc, l'État du Cameroun, pour que le Cameroun connaisse la prospérité, pour que la bénédiction que Dieu a donnée au Cameroun peut commencer, le Cameroun peut commencer à expérimenter ça, à vivre ça. Those blessings. Il faut que le gouvernement du Cameroun a le courage d'adresser ce problème sans prendre position. Parce que si le gouvernement de Cameroun vient sur la table de discussion et voulait comporter comme un chef, je vous dis que ce problème ne s'est pas réglé. Et ça va continuer, ça va continuer, et ça va continuer. Et c'est qui sont en train de perdre, c'est l'Afrique. Ce n'est pas le Cameroun, c'est tout l'Afrique qui est en train de subir ça. Donc mes frères et mes sœurs, je vous demande aujourd'hui, s'il vous plaît, il est grand temps de mettre d'abord des armes à côté. Vous qui sont dans l'État du Cameroun, les généraux qui sont dans la mer, vous avez une responsabilité d'imposer à vos politiciens. Parce qu'en fin de compte, les politiciens ont peur de vous, les généraux. Vous avez une responsabilité d'imposer. Mettez d'abord les enfants de Cameroun avant tout. Je sais qu'il y a des gens au Cameroun qui n'ont pas le cœur. Il y a des gens au Cameroun qui sont même prêts à manger et laisser tous les Camerounais mourir. Mais je vous dis, mes frères, pardon. Retournez dans notre conscience. Jugez nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons pour ces pays? Ça va continuer comme ça jusque quand? Combien de personnes vont tomber? Combien d'enfants vont mourir? Combien de mamans vont mourir? Combien de destructions que ça va causer avant que la sagesse de réparation, d'arranger les choses revienne? Écoutez-moi, s'il vous plaît, je viens aujourd'hui pour vous dire que je vais continuer à parler de ce problème jusque quand on va avoir la solution. Donc, ça, c'était mon premier partie de ce sujet d'aujourd'hui. Maintenant, je vais toucher un autre sujet. Vous savez, il y a un monsieur au Cameroun que j'ai toujours détesté. Nous disons que le malheur du Cameroun, c'est Paul Biya. Oui, c'est vrai. Parce que 40 ans au pouvoir, il n'y a rien. Il a rien laissé. Tellement que j'ai détesté ce type. J'ai détesté ce type. J'ai prié même pour qu'il meure. J'ai même crié des séances de prière ici pour que Paul Biya meure. Moi, je vous dis ça. Parce que j'en avais marre de ce type. Mais aujourd'hui, tellement que j'avais cette frustration, cette haine, cette hatred pour ce type. Des fois, je reste dans mon lit, je ne dors même pas, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Et un soir, j'ai commencé, j'étais profondément dans les pensées. Et un soir, maintenant, j'ai commencé à y avoir des idées. C'est comme si j'écoutais des paroles, mais je ne sais pas si c'était des paroles. Et wisdom commence à entrer dans ma tête. C'est-à-dire la sagesse commence à m'entrer dans la tête. La sagesse commence à me taper dans le cœur. Et je commence à me poser une question. Mais si, au lieu de regarder Paul Biya comme il est, pourquoi je ne sais pas de lui juger autrement?
Il n'y a pas que Paul Biya qui est mauvais au Cameroun. C'est tous les Camerounais qui sont mauvais. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Les politiciens, tous ceux qui sont dans le gouvernement du Cameroun, même les Camerounais, même mes soeurs et mes frères, tout le monde est mauvais au Cameroun. Donc le Cameroun, pour que Paul Biya change, tous les Camerounais aussi doivent d'abord changer les mentalités et les façons de faire des choses. Surtout nous les gens au diaspora, on a tout vu. Donc, cette haine m'a conduit d'essayer d'entrer dans un système de paranoïa. Et tu commences à penser, réfléchir. Ce type, c'est comment on peut vraiment faire. Surtout à cause de ce problème qui se passe au Nozo. Et tellement que j'étais deep dans mes thoughts. J'ai commencé à réfléchir. Je dis, papa, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un coup d'état ou quoi? Après, j'ai écouté les paroles. J'étais calme. Les paroles commencent à m'entrer dans le cerveau, dans la tête. C'est comme si quelqu'un me parle. Hey, fiston, calme-toi. Casse pas ton cerveau, fiston. Tu es trop petit de connaître des choses. Ce que tu entends, là où la voie que tu es en train d'emprunter, c'est une voie que tu ne dois pas passer. Parce que ça, c'est réservé aux grands. Ah, je dis, c'est quoi ça? Après, je vois, j'écoute. La parole me parle encore. Il me dit, fiston, écoute-moi. Tu es trop jeune, mais tu veux tout connaître. Mais aujourd'hui, je vais t'exposer certaines choses. Et tout ce que je vais te dire, tu vas essayer d'analyser toi-même, mais tu verras que c'est vrai. Je dis oui, dites-moi. Je te dis que c'est les paroles que ça me touchait dans le cœur. Il me dit, tout ça, c'est monsieur que vous appelez Paul Biya. On l'appelle Popo, on l'appelle l'homme fort. Il dit, moi, je l'ai créé, et quand je l'avais créé, j'avais donné le nom libérateur. Quoi? Ça, c'est les paroles que j'ai eues. Je ne sais pas si toi, tu détestes Paul Biya comme moi. Moi, je l'ai dit. Je n'ai jamais aimé ce monsieur. Mais je dis que ça, j'ai eu ça. C'est comme une révélation. Il me dit, les Camerounais détestent Paul Biya. Les Camerounais disent que Paul Biya les a fait souffrir. Oui, c'est vrai. Mais ce type, quand je l'ai créé, je lui ai donné une mission. Et cette mission, c'est que je lui ai choisi parmi... C'est le parole qui me parle. Il me dit, je lui ai choisi parmi les gens que j'ai choisi pour libérer l'Afrique. Il fait un des grandes têtes. Il fait l'un des cerveaux. Et je dis, hey, Bobo, comment ça? Paul Biya, pour qu'il ait libéré l'Afrique, d'abord il doit commencer à libérer le Cameroun. Comment ça tu me dis qu'il libérer l'Afrique? Qu'est-ce qu'il a à voir à l'Afrique? Après le parole me dit, non, écoute-moi, fiston. Tu parles trop. Calme-toi. Tu vois? Je dis oui. Et tu écoute-moi bien. Tu sais pourquoi l'Afrique est restée là où elle est? Tu sais comment l'Afrique a fait pour se retrouver là où elle est aujourd'hui? Je dis non. Il dit parce que certaines personnes avaient conclu dans une réunion de dire que la seule façon de punir l'Afrique et de faire souffrir l'Afrique et de faire dominer et piller l'Afrique, c'est de l'éloigner de la voie de l'information. C'est de contrôler le flot d'informations qui rentrent en Afrique. Et c'est dans ce sens qu'ils ont pu, et c'est avec cette manière qu'ils ont eu à manipuler l'Afrique, détourner l'Afrique, faire orienter l'Afrique dans une voie qui les a menés là où ils se trouvent aujourd'hui. Hey, Bobo, j'ai dit, attends, c'est ça. Attends, ça commence à faire quelque chose. Et là, j'ai commencé à entrer dedans. J'ai dit, oui, excuse-moi. Il dit, donc, vous savez quoi? J'ai dit, fiston, non. Il me dit, fiston, tu sais, j'ai dit, non. Il dit, calme-toi, tu parles trop, tu veux connaître tout. Tu sais, moi, j'utilise des choses que les gens appellent mauvais pour servir à mon désir. Donc, ce type qui est là, que vous considérez méchant, mauvais, moi, je lui ai créé comme libérateur et il est en train de travailler à ma façon. Et je lui ai donné comme cadeau de rester au pouvoir 42 ans et peut-être plus même. Vous allez voir. Ils disent que, regardez vous-même, l'Afrique, c'est qui vous êtes en train de vécu aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Tous ces changements, quand tu regardes profondément dans le nez de ce changement, le Cameroun a contribué beaucoup pour faire changer les choses dans cette partie de l'Afrique. Et c'est de là maintenant que le vent commence à souffler dans tous les autres côtés en Afrique. Donc, c'est-à-dire, la force sort du Cameroun. Ça souffle vers l'Afrique de l'Ouest et ça retourne encore vers l'Afrique centrale. Et c'est comme ça que le changement va venir. Il me parle encore que, écoute ma fiston, vous savez pourquoi? Il dit non. Il dit parce que les gens qui ont dominé l'Afrique durant tous ces 200 ans-ci, ils ont dû faire ça parce que
Je les avais donné l'opportunité de manipuler les flots d'informations. La manière, la vitesse et la façon de laquelle l'information circule aux gens. On dit que la Bible lui-même décrit que my people perish for lack of wisdom. C'est-à-dire, c'est la Bible qui dit ça, que je ne sais pas comment on dit en français, que mes gens souffrent à cause et périssent à cause de manque d'information. Donc, c'est cet manquement d'information qui fait que ils ont pu vous manipuler, dominer, exploiter jusqu'à aujourd'hui. Mais les choses sont en train de changer. Moi, j'ai décidé de changer les choses. Et les mêmes gens qui ont travaillé à faire, à les servir, je vais tuer les mêmes gens pour libérer les Africains. Et ils me disent que Paul Biya, en tant qu'homme, n'est pas mauvais. Mais parce qu'il n'a pas le moyen, il est sur le contrôle des autres. Parce qu'il cherche à garder sa position, oui. Et donc, l'ordre qui venait là, il y avait trop de pression sur cet ordre qu'il ne pouvait même pas résister. Parce que même sa tête, il n'avait pas l'autorité de sa tête, de son propre existence. Donc, les gens qu'il avait mis sur place devaient servir de lui pour un temps. Et moi, je devais entrer pour passer par le même genre, passer Paul Biya pour libérer l'Afrique. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et dit, écoute-moi, toutes ces plateformes de panafricains qui sont en train de passer l'information aujourd'hui, qui sont en train d'éduquer les gens aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Regarde parmi tous les panafricains aujourd'hui, quand les panafricains francophones, la majorité sont des Camerounais. Je dis oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui. Il dit, les plus renommés dans tous ces panafricains aujourd'hui que tu entends dans l'Afrique francophone, 85% sont des Camerounais. Les plus forts, ceux qui sont en train de faire l'impact dans le monde, dans les réseaux sociaux, dans la géopolitique, qui sont en train de faire trembler le monde occidental. C'est tous les Camerounais. Et je dis, et c'est vrai. Et comment ils ont fait pour avoir cette... Il dit, c'est moi qui les ai dotés de cette capacité de raisonnement. Et je les ai donné cet esprit, comme je te donne le jeu et je te demande de parler. Donc, c'est dans cette façon que je veux vous utiliser, vous les Camerounais, pour essayer de pousser vos frères africains, et surtout l'Afrique francophone, d'entrer dans la voie de libération. Il dit, il y avait deux types. L'Afrique a d'abord connu un système de révélation dans les années 60. Mais ça, c'était une révélation prémature. Cette libération aujourd'hui qui vient aujourd'hui, c'est une libération totale que l'Afrique est en train de connaître. Et l'Afrique va se libérer. Ceux qui pensent que l'Afrique ne va jamais changer, ils se trompent. Je vous dis aujourd'hui dans cette plateforme, vous allez voir. Ceux qui disent que l'Afrique ne va jamais se développer, ils se trompent. Ceux qui disent que l'Afrique va toujours rester dans la misère, ils se trompent. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui de l'Afrique, la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est une jeunesse qui ne se laisse pas faire. Oui, la jeunesse, la population de l'Africaine de 1950, la génération de 1960, la génération de 1970 aujourd'hui même, qui est ma génération, ils ont tout accepté. Aussi même la génération de 1980. Et la génération de 1990 ou 1990, oublie. Cette génération, c'est une génération qui va tout changer. Et le pire, c'est la génération de 2000 qui vient. Quand cette génération va commencer à entrer, à prendre des fonctions, des hautes fonctions politiques dans le monde, vous allez voir l'Afrique. Et je vais vous dire quelque chose. Si l'homme de l'Ouest avait inventé les passeports, créé tous ces systèmes de barrières, de freinage, de voyage, c'est parce que c'est des gens qui sont, je peux dire, égoïstes, qui n'aiment pas trop, oui, je peux dire égoïstes, mais pas tous. Les politiciens sont très égoïstes. Certains de les politiciens sont égoïstes. Oui, je peux dire ça. Parce que c'est des gens que la vie humaine ne leur dit rien. Parmi eux, il y a ceux qui sont bons. Mais la majorité sont mauvais. Moi, je l'ai vécu, moi, je connais. On est avec eux tous les jours. Donc, mais dans toutes ces histoires, dans tous les pays de l'Ouest, il y a un pays qui va souffrir beaucoup, qui va payer, la France. Pourquoi
tous les Africains pointent le doigt à la France? Parce qu'il est vrai que c'est la France qui est l'épicentre de la misère des Africains. Et surtout l'Afrique francophone. Comme notre colonisateur, toutes les conditions que l'homme africain a vécues, toutes les décisions qui s'est passées dans les structures politiques en Afrique étaient dirigées par Paris. Et comme ça les servait les intérêts, ils n'ont jamais voulu voir l'Afrique s'inventer, l'Afrique se libère. Parce qu'ils ont toujours eu la crainte de la ressource naturelle, que si l'Afrique s'invente, que si l'Afrique se libère, il n'y aura plus moyen d'approvisionner dans les matières des ressources naturelles comme ils le faisaient toujours. Mais dans toutes ces histoires, ça va se finir un jour. Donc c'est pour ça que je viens ce soir aujourd'hui pour vous dire, chers frères, le takeaway de ce soir c'est quoi? C'est que Popo c'est un libérateur. Moi je ne l'aime pas, ce monsieur, mais je vous dis ce que j'ai. Donc les raisonnements que j'ai eus, vous pouvez accepter ou rejeter, mais ce que j'ai eu. Ça c'est la révélation que j'ai eue. Donc, ce type ne déteste pas ce type. D'abord, si tu veux pointer le droit à Paul Biya, il faut d'abord regarder ceux qui sont autour de Paul Biya. Ils sont pires que Paul Biya. Parce que c'est un type que, le fait qu'il était... C'est un type qui n'aime pas trop bouger. Les gens ont profité de sa faiblesse pour transformer le pays et mettre le pays dans une situation de précarité. Et ça, je dis que vous, les Camerounais, tous les Camerounais sont appelés aujourd'hui ce soir. Vous qui me suivez aujourd'hui dans cette plateforme, nous avons tous une responsabilité. D'abord de voir que le problème qui se passe au Nozo s'arrête. Faisons la paix, arrêtez la haine et trouvons là où les sages sont, essayez de les tirer pour voir comment ils peuvent faire une table ronde pour que les enfants de pays se parlent. Les enfants de continent se parlent. S'il vous plaît. Trop c'est trop. On a eu trop de morts. S'il vous plaît. On devait arrêter. Écoute-moi. Ces gars qui sont dans les forêts des Amazoniens là, que vous dites Amazoniens, que vous l'appelez. Ces gens-là, c'est les esprits. Parce que quand on parle de révolution. Même si vous les tuez aujourd'hui, ceux qui sont nés viendront pour les remplacer. Vous pouvez voir, ils ont tué combien, mais ça ne finit pas. Donc, écoutez-moi, les jeunes sont en train de mourir innocentement. Essayez de trouver une façon de faire la paix entre nous. Ce n'est pas les Blancs qui vont venir maîtriser ou bien appeler l'ordre au Cameroun. Il n'y a que les Camerounais qui ont la responsabilité de s'asseoir et de trouver une solution dans les problèmes. Il n'y a que quand les Camerounais commencent à regarder l'autre dans l'œil, eye to eye, et disent là où ça fait mal, essayer de voir comment on peut apaiser, c'est là où le Cameroun peut connaître la vraie healing, ce qu'on dit en anglais. Le pays va se guérir, le pays va se rétablir quand les gens commencent à dire la vérité. Et comme je vous dis aujourd'hui, s'il vous plaît, vous avez vos frères, vous avez vos soeurs, vous avez les tantes, vous avez des oncles qui sont dans le gouvernement du Cameroun. Appelez-le s'il vous plaît. Vous avez des amis qui travaillent dans le gouvernement. Nous avons aussi des frères et des soeurs qui sont dans les forêts de l'Amazonie. Nous avons la responsabilité de les appeler. Mais je pense que c'est le gouvernement qui a la plus grande responsabilité de tendre la main aux gars là qui sont fâchés, qui sont dans les forêts. Je pense que le gouvernement de Cameroun, s'il veut que ce problème s'arrête aujourd'hui, ça va s'arrêter. Mais comme il y a des gens qui ont les mauvaises tensions et les mauvaises intentions dans ces problèmes, qui tirent les bénéfices dans le sang des innocents, c'est ça qui fait que le problème ne peut pas se résoudre. Je vous appelle aujourd'hui. Je suis Mr. Sly. Dans cette plateforme, je vais cracher, je vais dire tout ce que je pense que je dois dire. Mais comme je vous dis, ceux qui veulent entendre doivent attendre. Ceux qui veulent rejeter, oui, rejette. Ceux qui apprécient ce que je dis, laissez-moi les commentaires s'il vous plaît. Je vous dis merci ce soir. Voici le takeaway que je vous ai donné. Et je dis, écoute-moi bien. Le Cameroun est béni. Le continent est béni.
le continent, après ce problème-ci, le continent, la façon que je vois, quand je regarde ce qui est dont Dieu nous a donné, le continent va émerger et le continent va être le first leader en Afrique. C'est le continent qui serait comme l'œil de l'Afrique. Et donc, ne perdez pas cette place. S'il vous plaît, les enfants, s'il vous plaît, les frères et les sœurs, faisons la paix. Laissez la guerre, arrêtez de tuer les innocents. Faisons la paix, s'il vous plaît. Appelle ces gars-là qui sont dans la forêt, qui sont fâchés, s'il vous plaît. You must be honest. Come out with honest proposition to those young guys. They will sit on the table, and this issue will be an issue of the past within the next few days and few months to come. But the Cameroon government has a great responsibility to see that they call their children, they call their brothers, and put them to the table and try to resolve this issue in a respectful manner. Thank you very much. Merci beaucoup. Et je vous vois dans mon prochaine édition. Bonne soirée.